Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une joyeuse équinoxe, puisque aujourd'hui c'est l'automne. Du coup, pour cette occasion, je me suis dit que j'allais me filmer pendant que je fais le tirage. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Voilà, donc je me lance. C'est une première que je me filme pendant que je fais le tirage. J'espère que ça vous plaira. Donc je vais vraiment faire un tirage sur les énergies de l'équinoxe, donc de ce soir, mais aussi du passage en fait à, de l'été à l'automne. C'est un changement de cycle où la nature elle nous invite à ralentir finalement. Donc je vais vous faire un tirage avec sagesse mystique. C'est un très très bel oracle. Il est vraiment très beau, c'est une dessinatrice que j'aime beaucoup, Joséphine Wall. Elle a fait aussi un murmure de la nature. J'ai déjà proposé un tirage avec. Et murmure de la guérison aussi. Voilà. Alors, je l'ai déjà dit dans les vidéos que j'ai faites avant, donc quand je fais un tirage, je tire pas les cartes, je prends que les cartes qui sautent. Voilà. Du coup, j'espère que ce sera pas trop long pour vous. Et allez, c'est parti. Des fois, ça prend un peu de temps. Ah, voilà. Donc là, déjà. Alors oui, aussi, s'il y a plus de 3 cartes qui sautent, je ne les prends pas, ça fait trop. Donc là, il y en a 3, donc c'est bon. Je vous les montrerai après. Après, je suis désolée du coup pour la qualité, c'est pas ouf. Mais je sais pas trop comment faire pour l'instant. Peut-être que je téléchargerai une application si c'est nécessaire. Voilà. On a 4. 5. Je vais y arriver. Voilà une 6e. Elle est très belle, ça marche, j'aime beaucoup. 7. En tout cas, c'est de belles énergies, vraiment. C'est chouette. Mais bon, après, cet oracle aussi, il est très doux. C'est ce que j'aime beaucoup aussi. Les oracles de Joséphine Wall, c'est que même si elle est juste la dessinatrice, ça reste quand même très doux, ces dessins, très beaux, très lumineux en fait. Donc il peut y avoir beaucoup de cartes parfois. Des fois, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend vraiment du moment, des énergies, des messages qui sont à faire passer. Voilà. Il y en a trop. Pas possible. J'ai la sensation que c'est bon, que c'était la dernière carte. Après, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est fini. Là. Et ben non, voilà, je me trompais. Il en restait une de toute évidence. Ça fait beaucoup de cartes, Voilà, bon, cette fois-ci c'était la dernière. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 cartes quand même, ça fait pas mal. Alors, je prends le temps quand même de les regarder.
Donc la première carte, c'est l'archange Raphaël. Guérit l'esprit, le corps et l'âme. Je suis désolée, on voit vraiment pas super bien. C'est vraiment l'ange de la guérison, enfin l'archange de la guérison, l'archange Saint Raphaël. Je sais pas si vous connaissez un peu les archanges et tout ça, mais l'archange Raphaël, on l'appelle pour tout ce qui est guérison en fait. On l'utilise notamment dans les soins énergétiques. On peut faire appel à lui. Donc il y a vraiment pour moi, il y a ce courant cette notion de guérison qui se met en place. La deuxième carte, c'est le dauphin. Ne vous inquiétez pas, souriez. Donc, pour moi, il y a une énergie de guérison qui va venir se mettre en place. Vous devez cesser de vous faire du souci pour certaines choses. Alors ça, je sais pas dans quel domaine, c'est comme c'est un tirage collectif, ça peut être sur différents domaines, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc cessez de vous inquiéter, cessez de vous faire du souci. Prenez la vie comme elle vient et apprenez à voir ce qui est beau dans la vie. Ne vous arrêtez pas sur ce qui est négatif. D'ailleurs, je sais pas, ça me vient comme ça là. Souvent, quand on se fait du souci, en fait, on se ronge de l'intérieur, mais se faire du souci, ça n'arrange pas les choses. Voilà. Donc, cessez de vous faire du souci. Alors après, j'ai la carte indépendance. N'ayez pas peur du célibat. Alors je sais pas, je la ressens pas comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est pas en rapport avec le célibat, mais que ce serait plutôt en rapport justement avec l'indépendance. N'ayez pas peur d'être quelqu'un d'indépendant. Ne vous accrochez pas éperdument à une personne. Ça peut être dans une situation amoureuse. Des fois, on peut s'accrocher très très dur et ne pas arriver à vivre sans l'autre, ne pas sortir sans l'autre. Mais vous pouvez exister sans lui ou sans elle, sans cette autre personne. Vous avez le droit d'exister sans cette autre personne. Vous êtes une personne à part entière. Voilà. Ensuite, c'est souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. L'équinoxe, c'est un temps pour se rappeler les bons moments en fait. C'est un petit rituel qui est fait par beaucoup de personnes, un rituel que l'on faisait notamment il y a longtemps, qui s'est perdu. Mais l'équinoxe, c'est un moment pour se souvenir des belles choses qui sont arrivées jusqu'à maintenant, jusqu'à l'automne. Donc pour moi, cette carte, elle est là pour ça en fait, elle n'est pas là pour rien. Ensuite, c'est la carte de l'illumination. Poursuivez votre croissance spirituelle. C'est le bon moment aussi à l'équinoxe. Il y a de fortes énergies, donc n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans. Suivez le courant, laissez les choses arriver. Et allez de l'avant. On vous annonce un changement positif. Et après, c'est la carte originalité. Tracez votre propre voie.
Après, on a la carte de la connaissance. Désolée, hein, je vous les passe parce que j'ai des choses qui viennent et j'arrive pas à canaliser correctement. Ensuite, c'est la carte de la licorne. Invitez les heureux hasards. Et ensuite, c'est apprenez à lâcher prise. Donc, oui. Alors pour moi, il y a vraiment des personnes en fait qui s'inquiètent beaucoup pour les autres, notamment. Pas forcément juste pour eux, mais qui vont se faire du souci pour leurs proches et qui vont se ronger de l'intérieur et qui vont s'interdire de vivre en fait. Ouais. Euh, qui vont s'interdire d'être heureux parce qu'ils sont tout le temps en train de cogiter et de se dire ah j'espère que ça va aller pour un tel parce qu'en fait ils sont constamment en train de se faire du souci. Donc la guérison de l'archange Raphaël, elle est là pour les guérir de ça, de cette habitude de toujours se soucier. Alors que se faire du souci, malheureusement, ça n'arrange pas les choses. Hein, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et finalement, du coup, l'indépendance, voilà, ça vient. L'indépendance, c'est l'indépendance dans le sens de se détacher de tout ça. De se détacher, pas de se détacher de ses proches, mais de les laisser vivre leur vie et régler eux-mêmes leurs problèmes sans que vous, ça vous atteigne. Vous pouvez leur envoyer des énergies positives, vous pouvez voilà, les aider si nécessaire, si vous le demandent, vous pouvez proposer votre aide, mais vous n'avez pas à vous ronger de l'intérieur pour eux. Ça ne changera rien. Ensuite, la carte souvenir, justement, elle appuie cette notion de guérison. Donc elle est liée aussi au fait que c'est l'équinoxe. Donc c'est peut-être le moment pour vous de vous rappeler tout ce qui est arrivé de beau et de bon et de vous raccrocher à tout ce qui est beau et tout ce qui est bon et non plus à toutes ces choses négatives qui vous font vous faire du souci. Ensuite, la carte du coup illumination, je la ressens plus dans le sens de... Voilà, donc raccrochez-vous à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et poursuivez votre croissance spirituelle vers tout ce qui peut vous élever, en fait. Tout ce qui va vous rendre lumineux, vous rendre... c'est... Élever votre vibration, en fait. Raccrochez-vous à tout ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde matériel, dans les énergies, voilà. Et donc laissez les choses arriver telles qu'elles doivent arriver. Donc c'était la carte suivez le courant. Laissez-les arriver et accueillez-les avec bienveillance et cessez de toujours ruminer, de vous faire du souci. Et quand quelque chose s'impose à vous ou à vos proches qui est difficile, allez de l'avant. Allez de l'avant, aidez-le à aller de l'avant et vous aussi allez de l'avant au lieu de constamment rester sur ça et de voir les aspects négatifs. On vous dit aussi donc de tracer votre propre voie. C'est tracer votre propre voie dans le sens de... Voilà, vous faites votre chemin à vous. Et votre chemin à vous pour vous. Et non pas pour vous soucier des autres. Vous avez le droit aussi de vivre pour vous. C'est important. Et en vivant pour vous, vous aiderez davantage les autres. Plus vous serez lumineux, plus vous serez dans la bienveillance,
de la vie, d'accueillir les choses de la vie dans la bienveillance, et plus finalement vous pourrez apporter votre aide aux autres. Laissez les hasards entrer dans votre vie. Accueillez-les. N'ayez pas peur de ces changements, je sais pas comment dire. N'ayez pas peur de laisser les choses se faire d'elles-mêmes et de laisser la vie couler. Voilà. Je sais pas si c'est clair, je suis désolée. Mais j'ai vraiment cette sensation voilà, d'avoir des personnes qui sont constamment en train de se soucier, de se ronger, et ça peut même les rendre malades. Hein, j'ai cette sensation-là, ça vient. Ça peut même les rendre malades dans le sens que, à force de se faire du souci, le corps y réagit en fait. Le corps y réagit et on peut développer certaines maladies chroniques et tout ça. Donc il faut lâcher tout ça. Lâcher tout ça et du coup la carte connaissance c'est s'informer sur tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui peut vous apprendre à lâcher prise, toutes les techniques qui peuvent vous apprendre à lâcher prise. Ça correspond du coup à la dernière carte du lâcher prise. Voilà, donc c'est à vous de trouver. Ça peut être le yoga, la méditation, le sport, la cuisine, je sais pas, mais quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de laisser de côté tous vos soucis et de vous concentrer vraiment sur quelque chose de particulier. Voilà, moi je trouve que c'est quand même un beau message. Alors je sais, ça parlera pas à tout le monde, mais j'espère que ça parlera quand même à certaines personnes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore un bel automne. Et puis ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout que c'est ma première vidéo comme ça. Donc je veux bien avoir un retour, savoir s'il y a des choses à améliorer, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avance pour vos commentaires et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir!